Méditation du 10 août. Les voies de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, les versets 8 à 9. Naaman le Syrien consulta le prophète de Dieu pour savoir comment il pourrait être guéri d'une maladie répugnante, la lèpre. On lui ordonna d'aller se tremper 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi ne suivit-il pas immédiatement les instructions d'Élisée, le prophète de Dieu? Dans sa mortification et sa détresse, il s'exaspéra et refusa de suivre l'humble voie tracée par le prophète de Dieu. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. 2 Rois 5, les versets 11 à 13. Oui, ce grand homme considérait qu'aller se laver dans l'humble fleuve du Jourdain n'était pas à la hauteur de sa dignité. Les rivières mentionnées avaient été embellies par des arbres et des bosquets, et des idoles avaient été placées dans ces bosquets. Des multitudes affluaient vers ces rivières pour adorer leur Dieu. Cela ne lui aurait donc rien coûté en termes de fierté. Mais en revanche, suivre les instructions spécifiques du prophète humiliait son esprit fier et élevé. L'obéissance volontaire apporterait le résultat souhaité. Il se lava et fut guéri. Texte tiré du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 2, au chapitre 43, à la page 309. Nos plans ne concordent pas toujours avec ceux du Seigneur. Dans son amour et son intérêt à notre égard, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes ne nous permet pas de chercher à satisfaire égoïstement notre ambition. S'il nous demande d'abandonner certains avantages, c'est pour nous faciliter la marche vers le ciel. Nous comprendrons dans l'au-delà des mystères qui nous avaient embarrassés ici-bas. Nous saurons alors que nos prières restées apparemment sans réponse, ainsi que nos espoirs déçus, font partie de nos plus grandes bénédictions. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, le chapitre Les besoins de l'ouvrier, aux pages 408 à 409. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.